Time to fight! Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la preview du choc entre Alexander Usyk et Tyson Fury pour toutes les ceintures de la catégorie des poids lourds. Un combat qui, après un premier report suite à une blessure de Tyson Fury pendant la fin de son camp d'entraînement, devrait avoir lieu ce samedi 18 mai à Riyad en Arabie Saoudite. Alors je dis devrait parce qu'avec Fury, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie, mais bon, normalement ça semble en bonne voie. Et pour faire les choses bien, donc pour ce choc qui s'annonce XXL et qui va couronner le premier champion poids lourd unifié de l'ère à 4 ceintures, et vu qu'on se dirige vers un affrontement technique de haut niveau, une partie d'échecs, et j'ai voulu faire une analyse technique en profondeur et décortiquer les clés tactiques et stratégiques de ce combat. Et du coup, pour appuyer mes propos et les illustrer, j'ai intégré pas mal d'éléments vidéo. Donc si vous avez l'habitude de m'écouter en format podcast, ça peut valoir le coup de checker ça sur YouTube. Allez, c'est parti, on démarre et on va commencer par parler de la boxe de Usyk et ce qu'il va sûrement amener dans ce combat. Mais avant de rentrer dans le technico-tactique pur, rappelons quand même qui est Usyk. Dans les grandes lignes, c'est un boxeur ukrainien de 37 ans, médaille d'or olympique à Londres en 2012 après une très grosse carrière en amateur. Et en pro, Usyk, c'est 21 combats, 21 victoires, donc invaincu et 14 par KO. Il a déjà été champion unifié et incontesté dans la catégorie des cruiserweight ou lourds légers, donc la catégorie juste en dessous des poids lourds, ce qui signifie qu'il a rassemblé les 4 ceintures de la catégorie. Et la particularité de son run, pour toutes les réunir, c'est qu'il a battu chacun des champions chez eux. Et quand on connaît les magouilles en boxe, ça en dit long sur le niveau de domination qu'il lui a fallu dans ces affrontements. Et pour rappel, il a pris la ceinture WBO à Krzysztof Glowacki, donc polonais en Pologne. Il l'a défendu notamment contre Michael Hunter, américain aux USA, ou contre Marco Huck, allemand en Allemagne. Ensuite, il a remporté le titre WBC contre Meris Briedis, boxeur letton en Lettonie. Et enfin, il s'est emparé des titres manquants, l'IBF et la WBA, contre Murat Gassiev, boxeur russe à Moscou en Russie. Et il finira son règne en lourd léger en défendant toutes ses ceintures contre Tony Bellew chez lui à Manchester. Et il le battra par KO. Et ensuite, Usyk va choisir de relever le défi de monter en poids lourd, une catégorie où de nos jours, on retrouve plutôt des super lourds avec des énormes gabarits, des physiques de titan de plus de 2 mètres et de plus de 110 kilos. Et Usyk, il prend le temps de se faire la main dans cette catégorie qui est pas vraiment naturelle pour son dimensionnement physique à lui. Et en 2021, il va s'emparer des titres WBA, IBF et WBO d'Anthony Joshua. Il va les conserver dans une revanche alors qu'il rentre du front suite à la guerre entre son pays d'Ukraine et la Russie. Et après une défense contre Daniel Dubois en 2023 qui était consécutive, on le rappelle, à un premier échec dans les négociations pour un combat avec Fury, et il s'apprête finalement dans moins d'une semaine à peut-être écrire l'histoire, continuer d'écrire son histoire en tout cas, en combattant finalement contre le Britannique pour toutes les ceintures. Voilà pour le personnage, désolé pour les puristes qui connaissent déjà tout ça par cœur, mais c'était impossible de pas mentionner ces éléments qui font quand même partie intégrante du combattant qu'est Usyk. Donc maintenant, on va décrypter sa boxe. Usyk, il a une boxe très marquée. Il est gaucher déjà et dans sa gestion du combat, il va utiliser son bras avant comme un métronome pour créer des fausses pistes et prendre sa distance tout en bougeant son buste comme un pendule, ce qui le rend assez insaisissable. Il va commencer par prendre les infos avec son bras avant tout en créant de l'inconfort en travaillant en jab depuis l'extérieur ou alors en jab à l'intérieur ou bien en crochet droit à l'extérieur, donc le crochet avant pour lui qui est gaucher, ou bien encore par la suite avec sa gauche, donc son bras arrière, en décalant au corps ou à la face, avant de rentrer de plus en plus sur des combinaisons à mesure que le combat avance, avec parfois presque une espèce de frénésie dans le débit qui va, quand il va se sentir à l'aise et qu'il a bien vu son adversaire, ce qui le rend très difficile à contenir. Il va créer un stress permanent chez l'adversaire et le maintenir en alerte, et le but pour lui, ça va être de complètement l'acculer, et pour ça, il faut évidemment un cardio de malade. Avec Usyk, le problème c'est que ça vient de partout, t'as l'impression de te battre avec un poulpe, et un poulpe de 100 kilos, je vous laisse imaginer comment le manœuvrer. Et surtout, Usyk, il est super explosif, et ce qu'il aime, c'est avoir l'initiative, être celui qui va rentrer et pas reculer, en utilisant plutôt des mouvements latéraux avant de se projeter pour garder l'initiative de la marche avant. Dans son premier combat contre Joshua, par exemple, il l'a constamment mis en situation de stress, et plutôt que d'essayer de le faire reculer, Joshua est resté pour essayer d'échanger à mi-distance, ce qui était parfait pour Usyk et sa boxe, et c'est même lui qui faisait reculer Joshua,
Et quand Joshua essayait de mettre la marche avant, il se déplaçait latéralement pour de nouveau rentrer et piquer Joshua. Contre Dubois, on a aussi vu le gros travail de feinte d'Usyk, et on voit aussi et surtout qu'il préfère quand c'est lui qui avance. Dubois va d'ailleurs avoir du mal à amener le combat, et Usyk, encore une fois très explosif avec du in and out et ses mouvements latéraux. Contre Dubois, on voit aussi que Usyk est plus acclimaté à la KT, donc c'est plus facile pour lui en tout cas de bouger contre ces poids lourds-là, et surtout que le gabarit est finalement assez proche contre Dubois. Enfin, un autre point important à noter chez Usyk, c'est sa résistance contre Joshua, notamment dans le premier combat. À un moment, il prend la droite en contre alors qu'il avance en se projetant et il bronche pas. Il prend aussi une droite en contre dans le deuxième combat et là aussi il bouge pas. Alors que je pense que concrètement la droite de Joshua, comme ça, elle anesthésie facilement un âne. Donc ça en dit long sur sa capacité à encaisser. Est-ce que Usyk est invincible? Alors personne n'est invincible. They call him the young wolf. And They say he rides into battle on the back of a giant dire wolf. They say he can turn into a wolf himself when he wants. They say he can't be killed. do you believe them? No, my lord. Anyone can be killed. Et il y a des choses qu'on a vues dans ces combats qui sont des indices sur ce qui pourrait le mettre en difficulté. Joshua, dans la revanche contre Usyk, même s'il était un peu trop robotique, il aura eu de meilleures intentions. Il va réussir soit à contre-attaquer juste derrière les touches d'Usyk. Ces contre-attaques elles vont d'ailleurs obliger Usyk à mettre plus de volume. Et Joshua, il va essayer de plus contrôler le centre de ring et de mettre la pression avec des coups au corps qui vont faire reculer Usyk. Dans le 9e, par exemple, Joshua va faire son meilleur round en le cadrant et en le faisant bien reculer. Et encore, il y va un peu avec le frein à main et il va pas capitaliser dessus malheureusement pour lui. Après, le match revanche contre Joshua, ça reste dur comme base d'analyse, aussi parce que Usyk revient de la guerre en Ukraine, donc on sait pas trop si émotionnellement ça a pas eu aussi un impact sur son rendement, mais il va quand même encore une fois gagner ce combat, donc ça en dit long sur sa détermination et sa force de caractère. En tout cas, ces enseignements, Dubois, il va aussi essayer de les appliquer, donc les enseignements du combat retour contre Joshua, il va les appliquer par séquence, il va beaucoup chercher les frappes au corps, et il va même toucher Usyk, et parfois le faire reculer, et c'est là où il aura d'ailleurs ses meilleures phases, mais malheureusement pour lui, Usyk, il va remettre la marche avant dans la deuxième partie de combat, accélérer, et finira par terminer Dubois dans le 9e round. Donc comment on fait pour contrer Usyk? On a pu voir que Usyk, il est moins à l'aise quand il est obligé de reculer. Il peut aussi être vulnérable sur des contre-attaques quand il travaille sur un coup avant de bien avoir trouvé son rythme. Donc il faut pas laisser Usyk te faire reculer, il faut avancer quand il te touche et contre-attaquer direct. Et si tu le fais reculer, faut pas le laisser re-avancer derrière. Et un des boxeurs qui a le plus emmerdé Usyk, alors qu'il était pas du tout le boxeur le plus doué de sa génération, c'est Derek Chisora. Ce qu'il a mis en place, c'était avancer, cadrer, travailler en force avec des crochets plongeants et bien sûr accrocher. Et il a tout fait pour empêcher Usyk d'installer son rythme à lui. Il avançait avec son jab ou ses mouvements de buste, il travaillait derrière sans se poser de questions avec ses gros crochets et ses frappes au corps. Et avec Usyk, en fait, ça sert à rien d'essayer de faire la compète à la boxe. Surtout, il faut pas le craindre et le laisser installer son rythme encore une fois et ses touches. Bon, après, en deuxième partie de combat, Chisora, il était complètement gazé et Usyk a pu reprendre le dessus en installant sa boxe. Mais on a vu que c'est quand il avait moins besoin de reculer qu'il arrivait à mieux sortir et mettre du volume sur les contre-attaques. Parce que Chisora il lui rentrait plus dedans et il le cadrait plus, et c'est là qu'il s'est senti bien dans le combat. Usyk donc. Après, on peut pas occulter non plus que contre Chisora, il était en phase d'acclimatation chez les lourds, et ça fait aucun doute que ce combat il lui a beaucoup servi, mais depuis, personne lui a imposé ce type de défi physique et cet irrespect dans les échanges. Donc les clés, si on veut avoir une chance contre Usyk, c'est réussir à lui imposer un cadrage pour le faire reculer, pas le laisser installer son rythme, et bien sûr, lui faire mal, et pas hésiter, pourquoi pas, à salir le combat. Et il y a tout un sujet aussi sur la vulnérabilité de Usyk au corps. Il y a eu la controverse sur le coup bas contre Dubois. Donc pour moi, le coup qui a mis Usyk au tapis, c'était un vrai coup bas. Mais on a pu voir, notamment contre Joshua, mais aussi contre Dubois, d'ailleurs, qu'il aimait pas trop les coups au corps. Contre Joshua, ça s'était vu que ça pouvait être un moyen de le ralentir. Et on l'a vu aussi se faire mettre knockdown en amateur par un coup au corps de Arthur Beterbiev, qui combat lui en mi-lourd aujourd'hui, donc 2 catégories en dessous des poids lourds. Mais je pense que Usyk a beaucoup entendu les débats et les suppositions sur son éventuelle fragilité au corps,
et qui sait que contre Fury, il va justement avoir droit à un petit traitement là-dessus. Donc je pense qu'il s'est aussi préparé en conséquence. Et d'ailleurs, au-delà de la vulnérabilité potentielle face à un adversaire mobile comme Usyk, faire mal au corps, c'est presque un impératif. Alors maintenant qu'on a tout dit sur Usyk, quelle stratégie Fury va devoir mettre en place? Un truc qu'on sait, la seule certitude finalement qu'on a, c'est que Usyk, il va devoir casser la distance. On a un Fury qui fait 2m06 et une allonge de 2m16, là où Usyk, on est sur 1m91 et une allonge d'1m98. À titre d'info, Joshua, c'était 2m08 d'allonge. Mais il est aussi, comme je le disais, beaucoup resté à mi-distance pour échanger. Alors face à cette donnée, que va faire Fury? Est-ce qu'il va jouer de son allonge pour rester à distance et chercher plutôt à contrer ou alors chercher à mettre Usyk dans l'inconfort en avançant sur lui? Est-ce que, comme on dit en boxe, il va être sur le front foot ou sur le back foot? Moi, je m'attends finalement à un peu des deux. La force de Fury, c'est justement ça. C'est de savoir boxer sur le pied arrière comme sur le pied avant. Et il pourrait boxer sur le pied arrière et chercher à contre-attaquer quand Usyk se jette pour rentrer, grâce à son allonge et ensuite enclencher sur des combinaisons. Après, ce qui est dangereux, c'est que ça donne de la latitude à Usyk pour essayer d'installer son rythme et se montrer imprévisible. Et j'ai le sentiment que ce qu'il faut ici, c'est être en mesure de rendre le ring petit pour Usyk. Et c'est vrai aussi que le boxer en avançant, c'est un peu plus le mood de Fury depuis qu'il est avec Sugar Hill, l'entraîneur qui l'accompagne depuis son KO retentissant dans sa revanche contre Deontay Wilder. Et ce qui fait la différence pour Fury, et pourrait la faire dans ce combat, c'est sa capacité à utiliser son physique. Son allonge déjà, sur le pied arrière, comme je disais, il t'empêche de vraiment rentrer en tendant les bras. Il vient provoquer avec son jab et il contre pour empaler quand l'adversaire rentre. Il cherche aussi le contre en crochet. Et de l'autre côté, quand il va choisir d'avancer, c'est un gros travail de feinte sur lequel il va rentrer sur des directs lourds et des larges crochets. Et ensuite, il vient coller sa tête en avant. Et là, il va faire jouer son poids dans le clinch et t'empêcher d'avoir toi un temps fort. Parce que Fury, c'est aussi un roublard. Il va chercher à salir le combat, il va même pas toujours être précis dans ses coups, mais toujours être rugueux et chiant, et à chaque fois, il va pas non plus hésiter à, par exemple, tenir la tête pour frapper ensuite, et la gestion des phases justement d'accrochage, elle va être capitale, et attention aussi à l'uppercut. La force de Fury, c'est bien sa capacité à gérer la distance de combat, et de savoir boxer en reculant mais aussi en avançant, et surtout encore une fois c'est de savoir tirer profit à merveille de ses attributs physiques qui sont hors normes. Par rapport à tous ces paramètres, moi je pense que Fury c'est clairement le boxeur le plus capable de représenter un défi de taille pour Usyk, et c'est le cas de le dire, il a la palette et les attributs pour vraiment être un combat compliqué pour Usyk, et la logique ça devrait quand même imposer Fury comme favori. Après, il y a une magie chez Usyk qui le rend impronosticable et imprévisible. Je pense aussi que le côté Fury, les excès en tout cas de Fury, tôt ou tard ça pourrait se payer. Et finalement, on sait jamais comment il va se présenter sur le ring. Donc ça pourrait être un facteur. On a aussi vu Fury se faire sonner par plus petit que lui, ou commettre des erreurs quand il prend pas la peine de sortir contre Ngannou par exemple. Et s'il reste là, il va rester dans la zone préférentielle d'Usyk et il sera vulnérable. Quelque part, donc, l'intérêt suprême de ce combat, finalement, c'est comment Usyk va faire pour manœuvrer un profil comme Fury, et est-ce qu'il peut le faire? Encore une fois, Usyk, il est normalement pas physiquement programmé pour faire face à un monstre hors norme comme Fury, et le style de Fury qui repose sur l'excellente exploitation de ses caractéristiques là, ses caractéristiques physiques, ça pourrait être un trop gros défi pour Usyk. Alors voilà, on vient de faire une grosse revue des clés du combat et de ses enjeux. Et forcément, l'analyse que j'en ai fait, obligatoirement, ça m'a orienté sur ma vision et la restitution que je vous en fais. Donc, je pense que vous me voyez venir sur la partie prono. Et d'ailleurs, c'est ce qui me reste maintenant à faire. Parce que forcément, je vais me plier à l'exercice. Je vais être hyper honnête. Moi, mon cœur, il est 100% pour Usyk. Déjà pour l'accomplissement. Après, ce qu'il a fait en lourd léger. Si c'est le premier champion à 15 ceintures à unifier chez les lourds, alors que morphologiquement, il n'était pas programmé pour ça, et qu'en plus il le fait contre Fury, qui est le symbole un peu de ces lourds hors normes, c'est juste fabuleux et fantastique. Et comme dit Rob de la page des mains hautes, si Usyk gagne à ce moment-là, il a fini le jeu quelque part. Donc c'est pour ça que j'aimerais voir Usyk le faire. Après, vous l'aurez compris par mon analyse, ça me semble compliqué. Je pense que Fury, il a tous les ingrédients dans les mains pour
imposer le pire combat possible à Usyk, quitte à rendre ça dégueulasse. Est-ce que Usyk va réussir à se sortir de ça et marquer ses touches? C'est toute la question et c'est toute la beauté de cet affrontement. Et un truc que je vois pas trop, par contre, c'est Fury mettre Usyk KO. C'est un peu débile de faire des comparaisons, mais j'ai quand même vu Wallin encaisser les frappes de Fury, j'ai vu Joshua démolir Wallin, et j'ai vu Usyk encaisser des droites en contre plein pot de Joshua. Donc je pense que pour faire tomber Usyk, faut vraiment y aller avec un marteau à clous, mais sait-on jamais, ou il y a cette option du corps peut-être dont on a parlé. Bref, je vais faire une prédiction qui m'arrache le cœur, mais je vais devoir dire Fury au point. C'est en tout cas ce que la logique impose, mais je rêverais de voir Usyk dégommer mon prono et faire un enfer à Fury. Il y a un monde où l'explosivité de Usyk, elle est trop à contenir pour Fury. Il y a aussi une question de dynamique qui pourrait jouer pour Usyk, et c'est vrai que depuis un moment, on est sur une adversité qui est déclinante chez Fury. White, Chisora, Ngannou, surtout qui reste sur une contre-performance contre Ngannou malgré sa victoire, donc ça peut l'entamer et le mettre dans le doute, alors qu'Usyk, on est sur une dynamique assez positive et ça pourrait aussi avoir un impact. Mais je vais faire parler ma raison en disant quand même Fury, en espérant avoir tort. Ce serait pas la première fois sur un prono. Mais voilà, je vous ai livré l'analyse la plus objective possible. Moi, ce que je vous énumère forcément, c'est les armes en présence chez chacun, mais je peux pas prédire s'ils vont bien les appliquer ou non, être dans un bon soir, et je suis pas non plus dans leur coin, et encore moins sur le ring. Après, il y a une mini part de moi quand même qui serait pas non plus dégoûté si Usyk gagne, parce qu'on pourrait enfin avoir ce Fury Joshua qu'on attend depuis un moment, et face en plus à un Joshua 2.0. Mais bon, de toute façon, il y aura une revanche et on en saura plus après la physionomie de ce premier affrontement. Et puis au-delà de ça, malgré tout ce que Fury a pu nous inspirer quand on avait l'impression qu'il voulait pas du tout nous donner les combats qu'on voulait, qu'il trollait tout le monde, qu'il a fait son combat contre Ngannou, où d'ailleurs il est ridicule, il y aurait quand même quelque chose de grand dans son histoire hors norme. C'est le premier mec qui fait tomber Klitschko, puis qui part en dépression, il sombre dans la drogue, dans l'obésité, il revient, il prend le plus gros puncher, celui qui terrorise toute la KT, il se relève de 2 knockdowns contre lui pour décrocher un match nul, puis il le tabasse dans une revanche pour prendre son titre, avant de nous livrer une trilogie qui est épique, et que ce soit ce mec-là qui met un stop à l'ascension d'Usyk, qui est un peu l'équation irrésolvable d'aujourd'hui, et que la conclusion de son retour des enfers, ce soit d'être le premier champion incontesté à 4 ceintures des lourds, il y a quelque chose d'exceptionnel aussi. Donc, que le meilleur gagne finalement. Voilà pour cette grosse preview et mon analyse. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me donner votre analyse et vos pronos. Si mes contenus vous plaisent, s'il vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne et si vous l'êtes pas bien sûr, et de commenter, de partager. Vous pouvez aussi me laisser une bonne note sur les plateformes de podcast et vous abonner à la page sur Instagram. Je pense qu'on s'est tout dit, donc hâte d'être à samedi pour voir ça. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite sur Antenne Box. Salut!